Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous rêvent ouvertement ou secrètement d'avoir, et c'est l'indépendance financière. On apprend des tonnes de choses plus ou moins intéressantes et utiles à l'école, mais apprendre à gérer son argent est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, et encore moins comment faire pour faire de l'argent en dormant. Le concept de liberté financière ou d'indépendance financière est de plus en plus célèbre sur les réseaux sociaux grâce aux nombreux adeptes du mouvement FIRE. FIRE qui veut dire Financial Independence, Retire Early, ou en français Indépendance financière et retraite anticipée. Ce mouvement existe à différents niveaux, plus ou moins hardcore, mais en règle générale, les points importants sont très sensés et faciles à comprendre. Maintenant, ils peuvent être vus comme plus compliqués pour certains que pour d'autres, mais restent accessibles à tous, même aux plus petits salaires. Avant d'entrer plus en détail dans tout ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, mais aussi de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire sous cette vidéo, j'adore vous lire. Et si vous pensez que ce mouvement pourrait intéresser vos amis, n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Merci d'avance. Et maintenant, allons rêver un peu. Mais qu'est-ce que réellement le FIRE Movement ? Eh bien, cette définition est propre à chacun et aussi différente suivant les pays. Par exemple, en France ou même en Europe, ceux qui prônent ce mouvement sont adeptes du frugalisme, qui est une façon plus juste et plus responsable de consommer en accord avec les ressources de la planète et de ses aspirations profondes en vivant en dessous de ses moyens. Certaines mauvaises langues diraient que c'est un concept moderne de l'avarice. Alors qu'en Amérique du Nord, faire partie du FIRE Movement, c'est avoir la liberté et la possibilité d'avoir le choix de travailler ou non sans que cela n'impacte notre mode de vie actuel. Pour faire partie intégrante du mouvement, il faut connaître ces FIRE Numbers. Les chiffres en question vont permettre de se projeter dans le futur, de savoir où et quand on atteindra la liberté de vivre de ses économies, en gros, d'atteindre l'indépendance financière. Je vous en dis un peu plus sur ces chiffres par la suite. Mais qu'est-ce que l'indépendance financière ? L'indépendance financière, c'est quand on est payé par diverses sources de revenus passives sans avoir à aller au travail tous les jours. C'est être libre de choisir ce que l'on veut vraiment faire sans être préoccupé par les risques financiers, comme monter son entreprise, être femme ou homme au foyer, changer de carrière dans un métier qui nous passionne mais qui ne paie pas, partir faire le tour du monde, etc. C'est penser à soi, travailler sur les projets qui nous tiennent à cœur, vivre des expériences de vie sans avoir la pression financière, faire des choix de vie sans aucune contrainte financière. En gros, c'est être libre de vivre sa vie comme bon nous semble. C'est aussi s'affranchir du quotidien et des devoirs qu'on a et qui nous démoralisent, de sortir de la rat race, comme certains l'appellent. La rat race, c'est la course sans fin de l'homme moderne après le temps, un meilleur salaire, un meilleur statut social, pour au final consommer plus afin de compenser le vide existentiel qui subsiste dans sa vie, une course sans fin, autodestructive et inutile. La représentation parfaite de tout ça est un rat qui court dans une roue à l'infini pour attraper le vide. Pour atteindre cette indépendance financière, il y a plusieurs chemins plus ou moins sinueux et longs, mais en règle générale, l'objectif principal est d'économiser un montant important à partir duquel les intérêts générés par des placements fournissent assez d'argent pour supporter les frais de la vie courante. La règle des 4% fait aussi souvent partie du paysage quand on vise cette liberté financière. Et bien entendu, l'intention finale est de permettre un départ à la retraite longtemps avant l'âge de la retraite légale. La personne la plus connue qui a atteint le stade final du FIRE à l'âge de 30 ans, et ce depuis maintenant 14 années, est Pete Adoney, plus connu sous le nom de Mr. Money Moustache. Lui et sa femme ont été l'inspiration de beaucoup pour rejoindre ce mouvement, avec des conseils toujours simples comme ne pas faire de prêts en tout genre, utiliser le vélo au lieu de la voiture, arrêter les achats non essentiels, etc. Je vous mets le lien de son blog dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Vous allez me dire, oui, mais Pete était ingénieur en informatique. Son travail lui rapportait beaucoup d'argent, donc ça a été super facile pour lui. Eh bien, détrompez-vous, ce mouvement n'est pas que pour les gros salaires. C'est sûr, ça rend le processus plus rapide, mais prenez Gillian Jansrud, par exemple. Elle a commencé sa journée vers l'indépendance financière à l'âge de 19 ans. Elle travaillait dans un job de service à la clientèle et de vente, qui est bien connu pour ne pas être super généreux en salaire. En 13 années, avec une moyenne de 60 000 $ de revenus par année avec son mari, et à l'âge de 32 ans, Gillian a économisé assez pour atteindre l'indépendance financière tout en élevant et adoptant 6 enfants et en payant 55 000 $ de dettes. À l'heure actuelle, elle partage son aventure et ses conseils en écrivant et en coachant, mais ça reste dans ses termes. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, tout est possible. Allez jeter un œil à son parcours, je vous mets le lien de son site dans la description de cette vidéo. Vous verrez sur le net, il existe des versions plus ou moins hardcore du FIRE Movement. Je vais vous présenter par la suite 5 des plus connus et pratiqués dans le monde. La première version est le Fat FIRE. Fat veut dire gras, gros en anglais. Ce type de FIRE est fait pour ceux qui ont des dépenses annuelles grasses ou élevées et veulent que ça reste de même quand ils seront à la retraite. En moyenne, ils tournent à 100 000 $ par an de dépenses.
ce qui donne un portefeuille de placement qui doit avoir une valeur de 3 millions de dollars. Ça fait beaucoup de dollars à économiser, ça. La deuxième version, qui est à l'opposé de FAT, est le Lean FIRE. Lean qui veut dire maigre, mince. Ce type de FIRE est pour ceux qui ont des dépenses annuelles plus faibles que la moyenne. Ils ont un mode de vie frugal sans pour autant réduire complètement leur confort. Pour eux, la moyenne annuelle de dépenses est en général autour de 25 000 dollars par an et leur portefeuille de placement sera de 625 000 dollars, ce qui est quand même un peu plus raisonnable. Le troisième type de FIRE est le Barista FIRE, qui est pour ceux qui ne veulent pas partir à la retraite précoce. En fait, ils accumulent assez d'actifs pour qu'ils génèrent et couvrent la moitié de leurs dépenses annuelles et ont à côté un emploi à temps partiel qui comble le reste des dépenses. En général, pour eux, ils dépensent annuellement environ 40 000 dollars. Leur travail à temps partiel leur génère 20 000 dollars par an et leur placement les autres 20 000 dollars. Pour que ce soit possible, leur portefeuille de placement doit avoir un montant d'environ 500 000 dollars. Le quatrième type, qui est le moins connu de cette liste, est le Cost FIRE. Il ressemble beaucoup au Barista FIRE, sauf que les adeptes de ce type de FIRE ont commencé à un très jeune âge et ont accumulé la somme nécessaire d'investissement tôt pour ne plus avoir à épargner par la suite et laisser l'effet composé faire le travail à leur place. Pendant ce temps-là, ils continuent de travailler en ayant moins de stress dans un job qu'ils aiment et non sous la contrainte de devoir le garder pour faire assez d'argent pour couvrir les dépenses ainsi que les économies pour le futur. Ce type de FIRE demande de faire un peu plus de calculs au préalable et surtout de faire en sorte que les investissements gardent le cap avec le rendement souhaité. Sinon, il faudra réajuster les chiffres. Et le cinquième type de FIRE est le FIRE de base, le régulier, qui lui utilise la règle des 4% pour savoir le montant qu'on doit économiser en fonction du total de ses dépenses annuelles et surtout combien d'années ça prendra pour atteindre ce chiffre à plusieurs zéros. Je vais entrer plus en détail là-dessus par la suite. Pour pouvoir atteindre ces chiffres, certains peuvent y aller fort, très fort pendant quelques années. Bosser à fond pendant 5, 10, 15 ans, mettre le plus d'argent de côté possible, ne plus avoir de vie sociale, pas de sorties, pas de vacances sous les tropiques, pas de grosses voitures mais des vélos, etc. Certains coupent aussi au maximum leurs dépenses de la vie de tous les jours. Comme par exemple, ils ne vont plus chez le coiffeur mais font tout à la maison. Ou alors, ils vendent leur maison et tous leurs biens pour vivre dans un camping-car. Ou alors, ils arrêtent d'acheter du papier toilette et utilisent des lingettes en tissu lavable à la place, etc. De mon point de vue, ce mouvement FIRE est basé sur des points très sensés quand on reste dans le raisonnable et de plus qui sont accessibles à tous si on le veut vraiment, qu'on gagne 20 000 ou 90 000 dollars par an. Parce que c'est bien connu que ce n'est pas parce qu'on gagne plus qu'on est forcément plus riche. La richesse n'est pas le montant qu'on touche tous les mois, mais celui qui reste à la fin du mois après toutes ces dépenses effectuées. Prenons un petit exemple avec quelques chiffres. Nous avons Jean qui gagne 30 000 dollars par an. Ses dépenses annuelles, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, le téléphone, l'essence, les assurances, les courses alimentaires, etc., s'élèvent à 10 000 dollars par an. Il lui reste donc 20 000 dollars en fin d'année pour investir. Maintenant, on a Pierre qui lui se fait un joli salaire annuel de 90 000 dollars par an. Par contre, Pierre adore acheter de belles choses. Il a une belle et grosse voiture, une moto, le plus gros écran plat qui existe, le dernier iPhone et tout plein d'autres gadgets, mais à la fin de l'année, il n'a rien économisé et en plus de ça, toutes ses cartes de crédit sont remplies au maximum. Alors, à votre avis, entre Jean et Pierre, qui est le plus riche des deux ? Maintenant, regardons de plus près la règle des 4%. Cette règle dit qu'un retraité ne doit pas retirer plus de 4% de ses investissements par an pour couvrir ses dépenses annuelles, et ce jusqu'à la fin de sa vie, sans que ça ne diminue et sur le long terme épuise son portefeuille. En gros, c'est le taux de retrait sécuritaire. Bien entendu, cette règle est applicable si tout va bien pour la personne ou et pour les marchés financiers. Si le retraité tombe malade, il devra ajuster ce 4% pour pouvoir couvrir ses dépenses médicales et si les marchés chutent, il faudra aussi faire quelques ajustements dans son portefeuille. Cette règle a été inventée en 1994 par William Bengen, un conseiller financier américain qui, après avoir étudié différents portefeuilles de placement et différents taux de retrait pendant une période de 50 ans entre 1926 et 1976, et en se basant particulièrement sur les crises économiques des années 30 et 70, il en a conclu que même durant ces périodes difficiles, il n'y a aucun scénario dans lequel le taux de retrait annuel de 4% épuise un portefeuille de placement en moins de 35 années. Une autre façon de voir cette règle, c'est qu'il faut 25 fois la valeur de ses dépenses annuelles en placement. Par exemple, si on claque 30 000 dollars par an pour vivre, c'est-à-dire loyer, charges en tout genre, factures, etc., eh bien si on multiplie ces 30 000 dollars par 25, ça donne 750 000 dollars. Ce montant est donc la valeur totale que devrait avoir notre portefeuille d'actifs si on voulait vivre de nos investissements. Ce qui est un bon petit pactole qui n'est pas à la portée de tous. Mais une chose importante, c'est que si on dépense 40 000 dollars par an, finalement ce n'est que 10 000 dollars de plus, soit moins de 835 dollars par mois. Eh bien, il faudrait des placements qui ont une valeur totale de 1 million de dollars, soit 250 000 dollars de plus. Vous aurez donc compris qu'il est plus facile de diminuer ses dépenses que de faire grossir ses revenus.
Et surtout, avoir le dernier iPhone, une Ferrari ou une villa avec vue sur la mer ne vous rendra pas plus riche, mais bien au contraire. La définition de la richesse, ce n'est pas seulement posséder des biens plus gros et plus chers les uns que les autres, mais plutôt la capacité d'une personne à s'autosuffire financièrement avec ses biens et ses actifs sans avoir à retourner au travail, c'est-à-dire vivre de ses rentes pour toujours. Maintenant qu'on a vu ce qu'être libre financièrement signifiait, parlons des principales étapes pour atteindre cette indépendance financière. Comme je l'ai déjà mentionné plus haut, le chemin vers la liberté financière est un chemin sinueux et qui sera plus ou moins long suivant le parcours passé et la façon de vivre actuelle de chacun d'entre nous. Voici les étapes les plus importantes vers cette indépendance. L'étape numéro 1, qui est aussi le tout premier pas vers la liberté, est de contrôler ses finances. C'est-à-dire de définir un budget pour voir ce qui rentre et ce qui sort tous les mois, et ce, surtout au tout début du parcours. Je ne vais pas trop détailler ce point, vu que j'ai déjà fait une vidéo sur comment gérer son argent au quotidien pour en avoir plus dans ses poches à la fin du mois. Vous trouverez le lien en haut à droite, mais ce que je peux rajouter, c'est que si vos revenus augmentent au fil des années parce que vous devenez meilleur dans votre emploi et que votre employeur veut vous garder, surtout ne faites pas comme la plupart des gens, c'est-à-dire augmentez vos dépenses pour paraître plus haut dans la hiérarchie, mais augmentez vos économies pour investir encore plus et gagner quelques années sur votre départ à la retraite. Ce n'est pas parce qu'on gagne 100 000 $ de revenus par année qu'on est riche. Parce que si on dépense 100 000 $ juste parce qu'on veut montrer au monde qu'on a de l'argent, ça ne vous apportera rien et surtout au bout de quelques jours, la moitié des choses auront perdu de la valeur. Par exemple, une voiture neuve perd 30% de sa valeur dès qu'elle sort du concessionnaire. Le dernier téléphone à la mode n'est à la mode que jusqu'à la sortie du modèle suivant, soit environ une année. Votre nouvelle paire de chaussures a perdu 50% de son prix une fois que vous les avez portées pendant quelques heures, etc. Ne jamais céder à la pression du regard des autres, des réseaux sociaux, etc. Le contrôle de vos finances, c'est aussi maîtriser ses émotions face à la pression du monde ostentatoire dans lequel on vit. Dépenser beaucoup moins que ce que l'on gagne est la clé du succès. Pour ceux qui ne peuvent pas gagner plus dans leur travail actuel, gardez-le, mais cherchez de nouvelles sources de revenus, même si ce sont des revenus très minimes. Comme vendre des choses qui s'entassent chez soi, récupérer les choses que personne ne veut, les réparer, nettoyer, leur redonner une nouvelle jeunesse, et puis les vendre pour faire un peu de profit et utiliser cet argent pour épargner et investir encore plus. L'étape numéro 2, c'est de contrôler ses dépenses, même les plus faibles. Par exemple, le café du matin à Starbucks avec le croissant, c'est 10 $ par jour, 50 $ par semaine, 200 $ par mois et 2400 $ par an. Ce qui fait quand même un bon petit pactole quand on y pense. Toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires à la vie de tous les jours ne devraient être faites que dans le but d'augmenter sa richesse et se rapprocher de la liberté financière. Les dépenses qui auront le plus d'effet sur votre budget, et si vous arrivez à en couper une portion, font partie des 3 catégories les plus importantes dans lesquelles on dépense le plus, c'est-à-dire le logement, les transports et l'alimentation. Donc si vous voulez vraiment couper vos dépenses, c'est là-dedans qu'il va falloir regarder et être inventif. Il faut savoir être rigoureux et ambitieux si on veut atteindre ses goals. Avant de passer à l'étape suivante, c'est ici qu'il faudra économiser assez et avoir un fonds d'urgence qui va vous permettre de vous sentir serein en cas de pépin de la vie et ne pas ruiner tous vos efforts déjà mis en place. Pour en savoir plus sur ce fonds d'urgence ou Emergency Funds, allez jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet, vous verrez c'est un point très important. Je vous mets le lien en haut à droite. Personnellement, mon fonds d'urgence est chez EQ Bank, qui est la banque qui a le meilleur taux d'intérêt pour les comptes épargne à intérêt élevé au Canada et qui est actuellement à 1,25%. Vous trouverez ma vidéo sur le sujet dans la description de celle-ci. L'étape numéro 3, une fois qu'on a la sérénité acquise grâce à son fonds d'urgence, il est temps d'investir ses économies au maximum. Au Canada, profitez à fond de ce que le gouvernement vous offre, c'est-à-dire des niches fiscales que sont le TFSS CELI et le RRSP REER. Pour en savoir plus sur ces comptes enregistrés, allez jeter un œil à mes vidéos. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Je disais donc, investissez dès que vous le pouvez. L'effet boule de neige sur le long terme est quelque chose de très impressionnant. Et même en commençant petit. Par exemple, un jeune de 20 ans qui a un capital de départ de 1000 $, mais qui dépose 300 $ de plus par mois pendant 40 ans, avec des placements à 8%, sera millionnaire à 60 ans. C'est ça la magie de l'effet boule de neige. Je vais en reparler plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Pour ne pas faire de bêtises avec son argent, toujours continuer à se former, c'est aussi ça la clé. Soit en lisant ou en regardant des vidéos sur YouTube ou en écoutant des podcasts. Ne jamais se reposer sur ses lauriers et toujours apprendre pour être meilleur aujourd'hui que ce que vous ne l'étiez hier. Ensuite, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir des sources de revenus diverses. Je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais rien n'est insurmontable quand on le veut vraiment. Mais si vous avez la chance de vivre dans un pays ou une région où les biens immobiliers ne sont pas hors de prix comme ça l'est ici à Vancouver, achetez un studio et louez-le, ou même une place de parking. Il faut commencer petit pour monter les échelons les uns après les autres. Ou si vous avez des dons artistiques, comme la musique, faites des bandes sonores pour des publicités et autres sites pour récupérer de l'argent grâce à des droits d'auteur. Ou si vous êtes bon en dessin, vendez vos œuvres pour les mettre sur des t-shirts ou tout autre support grâce au site très à la mode ces derniers temps de print on demand avec Redbubble, Teesprings, etc.
YouTube est aussi un très bon moyen de se faire de l'argent quand on atteint la monétisation. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, vu que ce n'est pas encore mon cas. Il existe plein de façons d'avoir des revenus plus ou moins passifs, à vous d'être créatif. Pour mes investissements boursiers, j'utilise Wealthsimple Trade, qui est le seul courtier gratuit au Canada, et quand on débute, c'est vraiment bien de pouvoir acheter une action par une action, sans avoir à débourser 5 $ de frais de commission à chaque fois. Allez jeter un œil à ma visite guidée de leur plateforme, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous vous enregistrez en utilisant mon lien de parrainage, vous récupérerez 2 actions gratuites. Ce lien se trouve aussi dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes en France, je vous conseille DEGIRO, qui est le courtier que j'utilise et qui est considéré comme l'un des moins chers en Europe. Vous trouverez mon lien de parrainage dans la description pour avoir 20 € de frais de commission offerts à votre inscription. À l'étape numéro 4, il ne faut pas avoir peur de s'endetter, mais toujours avoir un endettement maîtrisé. Faire un prêt immobilier pour acheter un bien immobilier qui va générer de l'argent, c'est bien, mais faire un prêt immobilier pour s'acheter une villa personnelle, à cette étape du parcours, ce n'est pas encore possible. Il faut faire la différence entre les biens actifs et les biens passifs. Un bien actif est un bien qui rapporte de l'argent, qui génère un flux financier positif, comme des actions en bourse ou des biens immobiliers. En revanche, à l'opposé, un bien passif est un bien qui ne rapporte rien et au contraire qui peut même faire perdre de l'argent. Le problème, c'est que ces biens semblent souvent nous être nécessaires et indispensables, comme une voiture, une maison, le téléphone dernier cri ou alors voyager pendant les vacances. On achète ces biens avec l'argent de notre emploi, on s'endette et en plus l'argent s'échappe, ce qui nous rend dépendants de notre travail et nous revoilà à courir dans notre roue sans fin comme un rat de laboratoire. La solution, c'est qu'il faut prioriser les actifs sur les passifs. Il faut commencer par avoir plein d'actifs qui vont générer plein de revenus qui permettront l'acquisition de passifs. Mais pour cela, il faut maintenir le niveau de richesse actuel en augmentant les actifs pour compenser les frais générés par l'acquisition de passifs. Pour résumer, une personne riche achète des actifs, une personne de la classe moyenne achète des passifs en pensant que ce sont des actifs, et le pauvre n'achète que des passifs qui engendrent des frais et donc une perte d'argent inévitable. Et l'étape numéro 5, le Saint Graal qu'on veut tous atteindre et qui est aussi l'étape finale, et c'est la liberté absolue. À cette dernière étape, tu n'as plus besoin de travailler, tu es libre de choisir ce que tu veux faire de ton temps libre, plus besoin de vendre ton temps contre de l'argent. Si tu travailles, c'est juste par pur plaisir, la rat race, c'est fini. Tous tes investissements financent tes dépenses quotidiennes et te permettent même d'acheter des passifs. Avec tout ce que tu as appris sur ce long chemin semé d'embûches, tu n'oublies pas d'où tu viens, tu protèges ton style de vie, tu gardes de très bons réflexes de ne pas trop dépenser dans des conneries inutiles, tu gardes un œil sur tes investissements qui rapportent toujours plus d'argent, car tu ne t'arrêtes pas en si bon chemin et tu profites aussi à fond de la vie. D'ici quelques années, tu auras atteint l'abondance financière, car l'argent appelant l'argent, tu en as plus que ce dont tu en as besoin, tu peux acheter tout ce que tu veux, tu roules littéralement sur l'or et plus rien ne t'arrête. Félicitations, tu fais partie de cette infime partie de personnes dans le monde qui ont atteint l'épanouissement total et qui sont millionnaires, voire milliardaires. Maintenant qu'on a vu le principe et tout ce qu'on doit faire pour atteindre plus rapidement l'indépendance financière, regardons de plus près les chiffres qu'il va nous falloir pour l'atteindre. Comme à mon habitude, j'ai fait un petit tableau car vous le savez tous, j'adore ça. Il est à disposition gratuitement pour tous dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez jouer avec vos chiffres et voir où vous en êtes et où vous allez. Tout d'abord, faisons un petit exemple simple en partant du fait que le montant annuel dont on aura besoin pour vivre quand on sera à la retraite sera de 50 000 $. 50 000 $ car c'est le montant actuel de nos dépenses et qu'on veut garder ce même train de vie quand on sera à la retraite. Ensuite, on part avec la règle des 4% et son taux de retrait sécuritaire. Le montant total qu'on doit avoir dans son portefeuille de placement est donc de 1 250 000 $, ce qui est énorme, en tout cas à mes yeux et pas forcément à la portée de tous. On ne s'arrête pas là. Maintenant, on rajoute le montant actuel de notre portefeuille de placement, disons 10 000 $, ce qui nous donne dans la colonne suivante le montant d'argent restant à économiser avant d'atteindre l'indépendance financière, qui est de 1 240 000 $. Ensuite, on rajoute le montant qu'on investit en moyenne par année, disons 10 000 $ aussi. Et dans la dernière case, on va voir apparaître le nombre d'années qu'il va nous falloir pour être financièrement indépendant. Et le résultat est de 124 années, ce qui est à première vue totalement impossible, même si j'aimerais bien atteindre les 150 ans. À l'heure actuelle, ce n'est pas envisageable. Maintenant, si on joue un peu avec les chiffres, en diminuant ses dépenses annuelles par exemple à 30 000 $, ce qui reste toujours correct si on a un style de vie en partie frugal, dirons-nous, eh bien le montant pour atteindre l'indépendance financière descend à 750 000 $, ce qui fait un peu moins peur quand on y pense. Et si on garde le même montant d'économie par année, ça diminue quand même l'équation à 74 années avant l'indépendance financière, ce qui est plus réaliste mais toujours beaucoup trop long et sans intérêt si on veut une retraite anticipée.
Regardons maintenant ce même tableau, mais avec en plus l'effet composé ou l'effet boule de neige que nous apportent les investissements. Le taux de retour sur investissement moyen est de 8%, mais perso je préfère voir plus faible et prendre 6%. Reprenons donc les chiffres du premier exemple. Avec les 50 000 $ annuels de dépenses, le taux de retrait sécuritaire de 4% et les 1,25 millions de dollars que le portefeuille de placement doit contenir. Comme vu précédemment, je vais partir avec un rendement de 6% et je vais mettre un âge au hasard, disons 35 ans. La prochaine case à remplir, c'est les économies actuelles. Reprenons 10 000 $. Puis le montant économisé par année, mettons aussi 10 000 $. Donc au lieu d'avoir le super chiffre de 124 années, on arrive à 35 ans. N'était-ce pas incroyable? Bon, ça reste toujours beaucoup vu que cette personne a déjà 35 ans. Elle ne sera financièrement indépendante qu'à 69 ans. Mais pas impossible vu qu'on vit plus longtemps maintenant. Si on reprend le deuxième exemple, donc avec des dépenses annuelles à 30 000 $, eh bien on gagne 8 années et il nous faudra que 27 ans pour atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire à 61 ans dans notre exemple. Ce qui reste toujours tard, mais beaucoup mieux. Mais si on augmente le montant de ces économies par année en les passant à 15 000 $ au lieu de 10 000 $, on passe à 22 années, soit 56 ans. Mais si on change l'âge en commençant ce parcours du combattant à 20 ans au lieu de 35, ça fait une retraite à 41 ans, ce qui est vraiment génial. Mais si on veut une retraite encore plus anticipée, vous aurez compris qu'il faut jouer avec les différents chiffres. En diminuant le montant annuel de ses dépenses au plus qu'on peut, sans avoir à se priver non plus, ce n'est pas le but de la manœuvre, la vie est courte et il faut quand même en profiter. Ainsi que d'augmenter au maximum les économies qu'on fait par année pour que l'effet boule de neige soit encore plus impressionnant et arrangeant. En gros, il faut dès à présent augmenter son salaire pour avoir la possibilité d'investir plus et gagner des années. Il y a une limite sur combien on peut économiser et couper de son budget, mais à l'opposé, il n'y a aucune limite sur combien on peut gagner. Le montant de son ou de ses salaires est illimité et peut monter à l'infini. Donc au boulot, soyez créatifs et faites de l'argent le plus que vous pouvez. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo qui est un peu la révélation de mes projets futurs et de mon rêve inavoué. Ça fait plus ou moins une année que j'ai découvert tout ça, merci monsieur ou madame Covid, si je puis dire. Je n'ai pas encore le montant réel de tous mes chiffres annuels, mais en moyenne, je dirais que si j'arrive à garder le cap, je pourrais atteindre la liberté financière d'ici une petite vingtaine d'années. Bien entendu, tout ça reste aléatoire comme l'année que nous venons de passer. Toute crise peut casser notre lancée ou au contraire, on peut récupérer un pécule qui nous permettra de diminuer ce nombre d'années. Mais n'ayez pas peur, lancez-vous et croyez-y, car il y a pas mal de personnes qui sont parties de rien et qui ont fini à la retraite avant leurs 40 ans. La liberté financière commence par une prise de conscience, une attitude à avoir vis-à-vis de l'argent afin de comprendre l'importance d'un bon équilibre entre les actifs et les passifs qui permettront de faire fructifier son argent et d'atteindre l'indépendance financière. Personnellement, ce que je vois du mouvement FIRE, c'est surtout le FI, soit l'indépendance financière et non la retraite anticipée. Je suis donc plutôt du côté du barista FIRE, savoir que j'ai la possibilité de partir à la retraite, les finances et tout ce qui va avec, mais toujours continuer à avoir des activités ou un travail à temps partiel, car après quelques mois, ça doit être super ennuyeux de ne rien faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé tout plein d'activités, dont cette chaîne YouTube, pendant que j'étais au chômage technique l'an passé quand le Covid battait son plein. Mais après, je comprends totalement ceux qui veulent partir à la retraite dans leur trentaine. Il y a tellement de belles choses à découvrir et à faire dans ce monde que le temps sera toujours l'issue pour ne pas pouvoir tout faire. Alors, vous en avez pensé quoi? Connaissiez-vous le FIRE? Si oui, quelle version du FIRE est votre meilleur ami? À quelle étape vers la liberté financière êtes-vous? Est-ce que partir à la retraite avant 65 ans est quelque chose qui vous attire? Peut-être êtes-vous déjà à la retraite anticipée? N'hésitez pas à me raconter votre parcours, vos conseils et tout ce que vous faites, avez fait ou que vous pensez faire pour atteindre cette liberté financière si c'est ce que vous voulez atteindre. Je vous mets la bande-annonce du documentaire qui a été réalisé sur le mouvement FIRE en 2019. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en français et il ne peut être visionné qu'aux États-Unis sur Amazon Prime pour le moment. Le film dure 1h30 et il a de très bonnes critiques. The American dream is getting a college degree and this job and this white picket fence. But all of that has this huge debt behind it. Right now, 69% of Americans have less than $1,000 in savings, and 34% have no savings at all. Literally one paycheck from the edge. This is not an individual problem. This is something that's besetting all of us. Everybody says money can't make happiness, but money makes the world go round. The consumerism culture is harmful. It really hurts people. We are spending money we don't have to buy things we don't need, to impress people we don't even know. The standard narrative doesn't make sense. We have to throw out that outdated advice and write a new rule book. I realized even at the early stage that I'd sort of accidentally started a cult.
People have figured out that if you save half your income, you can all of a sudden move that retirement date up from 50 years out to just 17 years out. I am financially independent at 38. It took us about 9 years to save $1 million. The shockingly simple math behind early retirement. You just see it and your life is changed forever. Walking out of the office right now, I just quit my job. Whew, that was really hard. My name is Scott Rickens. Like most people, money has never been easy for our family. This year, we're starting our own journey to financial independence. To pick up your life and just move. That is extraordinarily difficult. There's something scary about going, here's what's important to me in life. Here's how I'm going to live my life. We're doing a lot of things at once, changing our entire lifestyle of spending too much money. We're trying to figure out where we want to live while still working, while raising a baby. You have to reconcile in your mind that it's going to be a wild and bumpy ride at times. Can you do a $5,000 car? No. I feel like we're gonna need help with this. The math is super, super simple. The thing that's hard, though, is the psychology. You know, what's all this work for if I can't even live in a 2-bedroom in a nice neighborhood? What have we done? I've made a huge mistake. Like, it was... This has not been an easy journey. With all the hardships, with all the tears. I don't want to be crying. This may not work. And if it doesn't work, I've really sold a bill of goods to my wife, to my family. We've invested everything. This has to work. J'attends vos avis et vos impressions sur tout ça dans les commentaires, comme toujours. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Merci encore et à bientôt.